What's up les amis, j'espère que vous allez bien, je m'appelle Riyad, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui nous sommes à Paris, on va tester des batteries V-mount de la marque Bebob. Let's go. Alors Bebob, c'est une marque allemande, donc on a vraiment de la qualité allemande, on va revenir sur ça après, qui font des batteries entre autres V-mount. Là j'ai une série V-mount micro, ça veut dire quoi? C'est tout simplement compact, on va le voir aussi plus tard. C'est des batteries qu'on va utiliser vraiment dans des tournages avec des caméras cinéma ou autres parce qu'ils nous offrent énormément de jus. Alors je vais commencer par les avantages de cette batterie. Première chose, c'est une batterie qui se dit compacte, d'où le nom micro. Alors pourquoi compact? Tout simplement le format est quand même assez petit par rapport à des concurrents. Pourquoi je parle petit? Là un exemple, j'ai une V-mount V200 micro. En fait c'est du 196 Wh, donc normalement c'est assez gros, mais comme vous pouvez voir le format est assez compact. Et ça je dirais que c'est le premier avantage, donc petite et légère. L'autre avantage c'est vraiment sa solidité. On est vraiment sur un tank allemand, donc c'est très solide et c'est garanti par la marque qu'elle tiendra en fait sur une chute de 1,5 m. Sur un tournage on peut faire une connerie, on fait tomber la caméra, elle ne va pas se casser et même si elle se casse, sa construction à l'intérieur, je ne l'ai pas ouverte, mais à l'intérieur apparemment c'est un système modulaire. Donc en fait si on casse un composant, par exemple les connectiques, il y a juste un truc à coller à la place et la batterie elle va refonctionner. Donc c'est un système vraiment modulaire qui lui permet non seulement qu'elle soit résistante, mais si jamais il y a une casse, elle va être remplacée rapidement. On retrouve aussi sur la batterie forcément un USB type A, donc c'est pratique pour recharger autre chose que des appareils photo, un téléphone par exemple ou autre, donc ça c'est apprécié. On a aussi sur le côté des indicateurs lumineux qui vont nous permettre de nous dire justement à quel niveau est notre batterie. Et un système de plus, c'est que cette batterie est entre parenthèses intelligente parce que quand elle va perdre par exemple 30% de ses capacités, comme quand elle va se faire vieille, elle va indiquer ça avec des LED. Par exemple la LED orange, je crois c'est genre quand elle est à 70% de sa force. Donc ça c'est assez cool pour la rechanger plus tard. Alors je pense que mon point favori c'est vraiment sa connectique D-Tape. En fait on va voir qu'elle a une forme assez bizarre, c'est pas du tout du D-Tape mais en fait c'est un D-Tape avec, je sais pas comment on le dit d'ailleurs, mais il est inversé, c'est-à-dire qu'on pourra mettre notre câble D-Tape dans n'importe quel sens, à gauche ou à droite. Et je pense que c'est la seule marque qui propose ça. Donc quand on met cette batterie à côté d'accessoires et on n'a pas trop de place pour mettre un câble qui sort à gauche, on pourrait le mettre dans l'autre sens. Et ça clairement, j'ai vu aucune marque le faire. Et je pense que c'est vraiment ma feature favorite. Pour ça, vraiment bien joué. Un accessoire aussi intéressant qu'on m'a envoyé, c'est le chargeur. Et on connaît l'histoire des chargeurs, des batteries V-mount, c'est des énormes chargeurs. Là j'ai une version qui est vraiment assez petite, assez compacte et qui va pouvoir prendre l'équivalent de 2 batteries. Donc celle que j'ai par exemple la 200 et la 150, je les mets ici, boum, je le plug et c'est fait. Et aussi on a le même système de D-Tape gauche-droite, donc clairement la compacité du truc c'est incroyable. Alors derrière on a un truc assez fun, on a une petite torche, en cliquant 2 fois sur le bouton, ça nous permet de l'allumer. Et je sais pas, moi vous êtes dans le noir, vous avez cette batterie en main, vous pouvez peut-être retrouver une carte SD, qui sait? Alors s'il y avait un seul inconvénient, parce que franchement sur cette batterie il y a tout qui plaît, je dirais c'est l'absence peut-être d'USB type C par exemple. C'est vrai qu'on a un USB type A, ce qui est cool d'ailleurs, mais si on aurait un USB type C, ça aurait été quand même plus sympathique de, je sais pas, recharger des... parce que maintenant tout est à l'USB type C. Donc ça je trouve ça un petit peu dommage, mais bon, et le produit parfait n'existe pas. Bon les amis, nous arrivons à la fin de cette vidéo. Merci d'avoir regardé jusqu'ici, si jamais vous êtes resté, ça fait toujours plaisir. Un petit like, un petit abonnement, ça fait toujours plaisir aussi. N'oubliez pas de vous abonner à mon compte Instagram, @riyadoug. D'ici là, je vous dis portez-vous bien et à d'autres vidéos. Ciao.